Bonjour à toutes et bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo sur la sécurité web et cette fois sur comment se prémunir des attaques par force brute. Donc qu'est-ce qu'une attaque par force brute? C'est très simple, en réalité on va configurer un robot, un bot, pour qu'il remplisse notre champ pseudo par un pseudo qu'on aura choisi. Et pour les mots de passe, il va faire ce que l'on appelle l'attaque par force brute, c'est-à-dire qu'en réalité, il va enchaîner toutes les possibilités possibles, c'est-à-dire qu'il va d'abord faire A, puis B, puis C, puis D, jusqu'à Z, et après il va faire A, B, A, C, jusqu'à ZZ, et après il va faire A, et ainsi de suite. Avec cette technique, il va tester tous les mots de passe possibles et inimaginables. De ce fait, il trouvera obligatoirement votre mot de passe à un moment ou à un autre. Notre but est de retarder un maximum ce moment, qui vous allez voir peut être très important. Avant cela, je vais quand même vous sensibiliser sur comment prendre un bon mot de passe. Voici un petit tableau qui va vous présenter un peu déjà le nombre de possibilités que propose un mot de passe dans certaines conditions. Donc lorsqu'un mot de passe est composé de 3 caractères, autrement dit un petit mot de passe, et qui est composé que de minuscules, autrement dit 26 caractères possibles. On a donc 26 puissance 3, ce qui équivaut à 17 576 possibilités. Alors qu'inversement, lorsqu'un mot de passe est composé de 8 caractères, toujours avec des minuscules, on a 26 puissance 8 qui équivaut à 208 827 64 576 possibilités. Il y a une immense différence entre un mot de passe de 3 caractères et un mot de passe de 8 caractères. Bien entendu, pour les minuscules, quand on y ajoute les majuscules et les chiffres, ce qui vaut à 62 caractères possibles, lors d'un mot de passe à 3 caractères, le nombre est d'autant plus grand, alors que lorsque nous sommes avec un mot de passe de 8 caractères, le chiffre est tout simplement immense, de l'ordre de 218 000 milliards. Donc vous voyez bien qu'il est important de prendre un mot de passe mélangeant minuscules, majuscules et chiffres, et de prendre un mot de passe assez long. Pourquoi? Je m'explique. Ces données ne sont pas très parlantes, donc je vous propose de regarder le deuxième tableau qui montre le temps maximum pour faire toutes les possibilités avec un robot qui fait 0,2 secondes par tentative. Autrement dit, qui fait 5 tentatives par seconde. On m'a dit que c'était peu, je le conçois, mais j'ai pris ce chiffre. Donc voilà. Donc pour un mot de passe de 3 caractères avec uniquement des minuscules, il nous faudra un peu moins d'1 heure pour faire toutes les possibilités. Donc qu'est-ce que je dis là? Je ne dis pas qu'il faudra 1 heure avant de trouver votre mot de passe, attention, je ne dis pas cela. Si votre mot de passe est AAA, on le trouvera bien avant. Là je dis que pour faire l'ensemble des possibilités, il nous faudra 1 heure. C'est-à-dire qu'en 1 heure, on est sûr, quoi qu'il arrive, d'avoir trouvé votre mot de passe. Alors qu'avec un mot de passe de 8 caractères, il faudra déjà attendre 1324 ans. Je doute qu'il y ait beaucoup de hackers qui sont assez motivés pour attendre 1324 ans pour pirater un mot de passe. Donc bien entendu, lorsqu'on y mélange minuscules, majuscules, chiffres sur un mot de passe de 8 caractères, il faudra 1 million d'années avant d'avoir fait toutes les possibilités. Donc vous vous rendez bien compte que bien choisir son mot de passe, c'est avoir un mot de passe combinant chiffres, lettres, minuscules et majuscules, et avoir un mot de passe très long. Comme ça, notre hacker prendra beaucoup plus de temps pour trouver notre mot de passe. Mais ça, c'est avec la technique d'attaque par force brute classique. Bien entendu, ils se sont vite rendus compte qu'il fallait l'améliorer pour avoir un meilleur gain de temps. Ils se sont rendus compte que beaucoup de personnes utilisaient des noms communs, des noms de héros, des noms de lieux fantastiques, des noms de films, bref, des noms de la vie courante tels que chaise, arbre, je sais pas, chien, ainsi que des noms propres tels que leur prénom tout simplement. Et donc ils se sont dit, et si on faisait ce qu'on appelle une attaque par dictionnaire, c'est-à-dire qu'on établit un dictionnaire avec plein de mots propres, noms communs, etc. Et on va faire comme la technique de force brute, on va essayer tous les mots du dictionnaire. Là encore, certains se sont fait pirater encore, mais cela ne suffisait pas. Pourquoi? Parce que bien souvent, les gens ne se contentaient pas de prendre des noms communs, ils prenaient également des composés de plusieurs noms. Par exemple, Yann du 69, par exemple, qui est composé de Yann, nom propre, du, nom commun, et un chiffre 69. Donc les hackers ont décidé de combiner les deux techniques, attaque par force brute et attaque par dictionnaire, pour faire l'attaque par force brute hybride, qui consiste à faire toutes les combinaisons possibles des mots du dictionnaire, c'est-à-dire refaire comme une force brute,
Mais cette fois, on va plus prendre AA, on va prendre des mots du dictionnaire et on va les chaîner les uns à la suite des autres. Et grâce à cette technique, certains mots de passe tombent dans des délais raisonnables. Donc déjà, pour limiter un peu l'attaque, il serait bien de limiter le nombre de tentatives par seconde ou de ralentir notre script intentionnellement pour éviter que le robot puisse rentrer plusieurs tentatives par seconde. PHP déjà propose une fonction très simple qui s'appelle sleep et qui consiste à arrêter l'exécution de notre code pendant un certain nombre de secondes. Allons dans mon code. Vous verrez que c'est le même que celui de l'injection SQL, donc je vérifie si il existe un pseudo et un mot de passe qui correspondent dans ma base de données. Si c'est le cas, je mets on est connecté. Si ce n'est pas le cas, je mets nous sommes pas connectés. Donc moi je veux en quelque sorte punir l'utilisateur qui n'a pas rentré les bons identifiants en le retardant d'une seconde, et donc je mets sleep de 1 seconde. Donc en faisant ça, quand le code va arriver ici, il va attendre 1 seconde avant d'exécuter la suite. Et vous allez voir que cet écart n'est pas dramatique. Si je mets un beau mot de passe, voilà, je suis connecté. Si je mets n'importe quoi en mot de passe, voilà, j'attends 1 seconde, ce qui n'est pas non plus l'enfer. Il va croire que c'est un chargement, que le script est un peu long. Enfin bref, c'est pas ça qui va l'embêter grandement l'utilisateur. Par contre, le robot va être forcément limité en tentative puisqu'il doit attendre la fin du script pour relancer un nouveau mot de passe. Et bien que 1 seconde, ça paraît pas énorme, en réalité, si on regarde les chiffres, cela change grandement. Ici, j'ai une nouvelle fois un tableau de temps maximum pour trouver le mot de passe, avec cette fois une tentative par seconde, ou 1 seconde par tentative, cela revient au même. Nous avons, avec un mot de passe de 3 caractères en minuscules, nous passons cette fois à 4 heures pour faire toutes les combinaisons possibles. Alors qu'avec un mot de passe de 8 caractères, nous passons à 6,6 000 ans. Avec une simple pause d'1 seconde, déjà, nous augmentons largement le temps qu'il faut pour trouver notre mot de passe parmi toutes les combinaisons possibles. Par exemple, pour les minuscules, majuscules et chiffres, un mot de passe de 8 caractères prendra 7 millions d'années afin de faire toutes les tentatives possibles. Autrement dit, il y a de quoi décourager nos pirates. Mais cela ne suffit pas. Je vais vous proposer une technique pour empêcher qu'un utilisateur ou un bot puisse faire par exemple 10 tentatives. Et s'il arrive à en faire plus, je lui mets une punition de 10 minutes. Tout simplement, il ne pourra pas reposter un mot de passe pendant 10 minutes. Là, plusieurs techniques s'offrent à nous. Donc il y a les sessions, les cookies, les fichiers ou les bases de données. Chacun présente des avantages et des inconvénients. Donc moi j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui les sessions. Donc les sessions, tout comme les cookies, sont décriées parce qu'ils peuvent se supprimer. Mais moi je dis la manip de supprimer une session, il faut pour cela éteindre notre navigateur et le relancer. Et déjà cela perd du temps du moins pour notre hacker. Alors il y en a d'autres qui aiment que ça soit en dur et que le hacker ne peut pas y toucher, donc notamment les fichiers et notre base de données. Donc les bases de données, je trouve que c'est un peu du gâchis de faire des interactions avec notre base de données pour ça. Et en ce qui concerne les fichiers, ça prend de la place sur notre serveur pour rien. Alors que en soi, les variables de session, c'est très bien. Donc je vous présente celle-ci. Donc comment va fonctionner notre programme? Donc en fait, déjà lorsqu'on va travailler sur les sessions, il faut mettre en haut Session Star. Moi en l'occurrence il est déjà inclus dans le header, donc je ne vais pas le mettre, mais vous pensez bien à le mettre en haut de vos scripts. Si ce n'est pas le cas, cela ne marchera pas. Donc, nous, qu'est-ce que l'on veut faire? Déjà on veut retenir le nombre d'essais loupés de notre utilisateur ou de notre bot. Donc pour cela on va utiliser une variable de session. Donc déjà on va tester si elle existe. Ou du moins si elle n'existe pas plutôt. Donc session, je vais l'appeler log fail. Donc si elle n'existe pas, qu'est-ce que je fais? Tout simplement je vais la créer en l'initialisant à 1 puisque en fait l'utilisateur vient de se louper tout simplement. Donc log fail égale 1. Et si elle existe déjà, donc else, et qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement l'incrémenter. Donc log fail plus incrémenté de 1. Le problème c'est que je voudrais également qu'une fois qu'il s'est loupé, l'empêcher de rentrer un mot de passe pendant les 10 prochaines minutes. Pour cela il faudrait que je connaisse quand est-ce qu'il a rentré la mauvaise combinaison. Et au bout de ces 10 minutes, une fois qu'elles se sont écoulées, tout simplement
lui permettre de pouvoir tester des mots de passe. Donc pour cela, je vais encore utiliser une variable de session que je vais appeler logTime tout simplement, et qui va retenir cette fois le temps actuel auquel je vais ajouter 10 minutes. Et ainsi en haut dans mon code, je vais tester si il existe une variable de session qui s'appelle logTime et que cette variable de session soit inférieure au temps actuel, c'est-à-dire si on a dépassé les 10 minutes, eh bien il ne me reste plus qu'à supprimer avec un unset nos variables de session, donc logFail et logTime. Et ici, avant de tester et d'exécuter nos requêtes, qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier si déjà il existe une variable de session qui s'appelle logFail. Et si c'est le cas, est-ce que cette variable de session est supérieure ou égale à 10? Si l'utilisateur a fait 10 tentatives loupées, et bien tout simplement je vais lui mettre un message: vous avez rentré des mauvais identifiants 10 fois de suite. Veuillez attendre. Là il doit attendre quoi? Et ben il doit attendre 10 minutes plus tard, donc la date qui est retenue dans notre variable de session logTime. Pour pouvoir retenter vous connecter. Et donc ici, cela devient un else if, autrement dit, tant que l'utilisateur n'a pas fait 10 mauvaises tentatives, eh bien je traite sa demande pour pouvoir se connecter ou pas. Donc je vous propose de tester ce code. Donc si je mets Yann et Yann, c'est bien. Par contre je vais diminuer un petit peu les chiffres, donc ici ça va être à partir de 5 tentatives, et ici ça va être toutes les 2 minutes. Je vais être interdit 3 minutes. Bon. Donc là si je mets Yann et qu'ici je mets Yann, on peut voir que je suis bien connecté. Et cette fois je vais faire un enchaînement de mots de passe. Encore une. Voilà. Vous avez rentré des mauvais identifiants 10 fois de suite. Veuillez attendre 3h40 avant de pouvoir vous reconnecter. Donc là il est 3h37. Attendons donc. Notez que si je remets un mot de passe, même bon, il ne sera pas traité. Et justement ça présente un avantage, justement le fait que je n'enlève pas le formulaire, c'est que le robot, lui, tant que le formulaire va être là, il va continuer à tester. Et ainsi, même s'il rentre le bon mot de passe, la demande ne va pas être traitée. De ce fait, lui, il va croire que c'est un mauvais mot de passe et donc il va le rayer de votre liste, alors qu'en réalité, c'est bel et bien votre mot de passe. Donc cela présente au moins cet avantage. Alors que l'utilisateur, lui, va tout simplement comprendre ce qui est écrit et il verra qu'en réalité, sa demande ne sera pas traitée avant ces 3 minutes de pénalité. Et bien voilà, il est 3h40. Je vais donc essayer de me connecter avec un mot de passe bidon, encore une fois. Et voilà, vous notez que cette fois, ma demande a bien été traitée, même si je suis pas bien connecté. Et cette fois, je peux me connecter normalement. Donc voilà, le système marche. Vous avez vu comment limiter un nombre de tentatives pendant 10 minutes à l'aide des sessions. Donc avec les cookies, c'est à peu près pareil. Je n'ai pas la prétention de dire que c'est la meilleure, mais elle marche au moins. Donc voilà, maintenant vous avez appris à comment parer une attaque par force brute, en espérant que cela vous a été utile et instructif. Et à une prochaine fois pour une prochaine vidéo.